tous, ici Aurora Soma. Donc nous sommes aujourd'hui pour la 11e vidéo du cycle Soma, Soma la minute de connaissance de soi. Et c'est avec un très très grand plaisir que je reprends donc ces vidéos donc qui sont un voyage au cœur du corps humain, ces vidéos qui nous permettent donc de réapprendre le langage de notre corps, réapprendre le langage de ce canal d'incarnation et de lien avec le créateur du monde, donc pour nous permettre d'incarner notre vocation. Cette vidéo est dédiée à la mémoire de Tamara Simrachitrit, donc voilà, pour sa mémoire. Donc aujourd'hui, nous allons parler des mains, les mains, la parole en action. Donc les mains, c'est l'organe indispensable et un des plus complexes du corps. Donc comme vous savez, et c'est une petite révision pour rafraîchir notre mémoire, nous avons 5 doigts à chaque main. Donc je répète, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et enfin le petit doigt qu'on appelle l'auriculaire. Les mains, donc pour permettre leur agilité, leur mobilité, donc sont dotées donc d'os, d'articulation, notamment de ligaments et de tendons qui permettent justement leur mobilité. Et les muscles qui permettent aussi donc leur flexion et leur tension se trouvent au niveau de l'avant-bras. Nous avons deux faces principales, principales. Donc au niveau des mains, nous avons la face dorsale, donc cette face qui est visible auprès, donc en direction des autres, et enfin la face palmaire qui est donc cette zone qui nous permet donc l'appréhension, notre capacité à saisir les choses dans l'espace, dans le temps. Chaque main est composée de 27 os. Donc je vais vraiment brosser un portrait anatomique pour vous situer un petit peu sa configuration, son architecture. Donc il y a les 8 os du carpe. Les carpes, les carpes, non pas le poisson, mais le poignet qui se situe ici. Donc on appelle ça le carpe, qui est composé de 8 os. 8 os qui sont alignés en 2 rangées de 4. Ensuite, il y a les 5 os du métacarpe. Le métacarpe, c'est cette zone qui part du poignet jusqu'au début des phalanges. Donc, vous voyez, ça ici, il y en a 5. Et enfin, il y a les 14 phalanges ici, d'accord? Donc, qui forment les doigts. Donc, comme vous avez compris, il y a 27 os dans chaque main. Et donc, il y a 2 fonctions aux mains. La première, c'est la fonction de préhension. Vous avez compris cette faculté que nous avons de saisir des proies, des objets avec la main. Donc, cette faculté de préhension, elle a aussi une faculté de régulation, donc de la force, de l'intensité avec laquelle nous pouvons rentrer en contact avec les choses. Et cette faculté de préhension également nous permet aussi la fermeture comme l'ouverture des doigts. Et enfin, il y a une deuxième faculté aux mains qui est celle de l'information. Les mains, notamment cette face palmaire, nous donnent énormément d'indications. Donc à la fois, par exemple, sur la texture des choses, sur la chaleur, sur énormément donc de sensibilité proprioceptive, donc une capacité à nous mettre en contact avec le toucher, avec cette manière justement donc de sentir l'espace donc, dans lequel nous évoluons. Alors si nous rentrons dans donc la connaissance en hébreu, la main se dit yad, yad, yud, dalet. Donc yod, donc valeur numérique 10, dalet, valeur numérique 4. Donc en hébreu biblique, donc le mot yad veut dire plusieurs choses. D'abord principalement la main, mais aussi donc la force, la puissance, le côté, l'endroit. La notion aussi de portion au sens de part et aussi celle de l'amour et du bien-aimé. Donc cette racine yad, la main, est reliée donc à trois, on va dire trois dérivés notamment. Donc le mot ada qui veut dire prendre, excusez-moi, prendre, tendre la main vers quelque chose. Ensuite yadad qui veut dire aimer, lancer.
et qui a donné le mot Yedid, qui veut dire bien-aimé. Et enfin, une troisième racine qui vient de Yada, qui veut dire jeter, lancer, rendre grâce, louer, avouer. Alors, nous l'avons vu, hein, ne serait-ce qu'avec en explorant la fonction anatomique, qu'il y a plusieurs fonctions aux mains. Tout d'abord, cette fonction d'expression, hein, n'est-ce pas, hein, cette capacité donc justement à exprimer un message, à être un articulateur donc de signifiant, et on le voit notamment l'invention de la langue des signes. Et enfin, il y a aussi cette idée donc de notre capacité d'action, de réalisation de travail, d'efficacité, d'invention, d'expression de soi, de volonté aussi. Hein, donc dans cette idée de main, de force, de puissance. Hein, et c'est aussi cette idée donc de donner et de recevoir. Alors on le voit dans le langage courant, il ne manque pas donc d'expressions autour des mains. Donc j'en ai dénombré quelques-unes donc qui vont nous donner un certain panel donc de comment les mains justement nous donnent énormément d'indications sur notre manière d'être avec les autres et d'être aussi avec les choses et l'espace. Alors il y a l'expression à main nue, donc hein, être en contact direct, haut la main, cette capacité à dépasser les limites, donc aussi les mains sales, ça vous fait penser à Sartre, la première, seconde main, en un tour de main, donc une sorte de facilité, voilà, et aussi avoir la main leste, la main lourde, donc maîtriser les choses d'une main de maître, donc avec une certaine dextérité, comme je disais, faire main basse, prendre en main, mettre la main sur quelque chose, ne pas y aller de main morte, être aussi dans les mains de quelqu'un, ça va être soumis à la volonté donc de quelqu'un, avoir les mains vides donc hein, qui signifie aussi donc l'infortune. Donc on le voit, hein, et vous avez bien compris, je vais récapituler les 4 idées principales de la fonction des mains, cette idée de travail, de capacité d'action, cette notion de puissance, de domination, hein, qui peut aussi évoquer la main de Dieu, hein, aussi cette idée de l'esprit prophétique. Enfin, c'est aussi un moyen de communication, une langue des signes. Et enfin, il y a la notion d'entraide et d'amour. On peut voir aussi que par exemple le geste d'imposition des mains, c'est aussi la notion de l'investiture, hein, la notion aussi de l'onction et aussi de la main qui bénit. Alors, on l'a vu tout à l'heure hein, dans sa valeur numérique, iode 10, Dalet 4, ça donne 14. 14 qui sont le nombre qui correspond aux 14 phalanges donc des mains. Donc, les 14 phalanges de chaque main réunies créent donc le chiffre 28, 28, donc qui est la valeur numérique du mot Kohar, Kohar en hébreu qui veut dire la force. Donc, la capacité à réunir les choses, à réunir les opposés, à travailler sur ce principe d'unité, c'est bien dans la force de l'action que nous pouvons retrouver cette notion-là. Enfin, donc on le voit, hein, le mot yad, donc dans le mot yad il y a yod, qui est la valeur numérique 10, 10 qui est relié aux 10 paroles créatrices, aux 10 séphirotes de l'arbre de vie, et c'est à partir des paroles créatrices que je voudrais revenir aujourd'hui. On l'a vu tout à l'heure à quel point il y avait une relation intime entre les doigts et la parole. Donc les doigts, hein, ce passage finalement de l'inconscient, hein, du geste, au conscient, j'allais dire, de la parole. Donc nos mains sont en rapport avec les 10 paroles. Les 10 paroles qui sont les Aseret Adibrot, comme on dit en hébreu, et qui sont, on le dit en français, les 10 paroles, les 10 commandements, ou qui sont en fait les 10 fondements, les 10 piliers de la création qui organisent et régissent l'ordre du monde, notamment dans le rapport à l'autre, l'autre au sens vertical, mais aussi l'autre au sens horizontal, puisque la première table, qui comporte 5 paroles, est reliée au créateur du monde, et les 5 autres qui est reliée au prochain. Donc d'ailleurs, on le voit, et tout le monde le sait maintenant, que par exemple la charte des droits de l'homme s'est fondée aussi sur cette tradition, hein, donc des 10 paroles bibliques, et voilà, sur lequel donc la charte des droits de l'homme a copié donc ces principes.
Alors donc nous le voyons, hein, toutes nos actions finalement, donc tout ce qui nous relie aux mains, à l'action est sous-tendu par ce rapport avec ces 10 principes de vie, morale et éthique de la création. Donc ces 10 paroles, ce sont les voies par lesquelles un homme peut soutenir une action juste, à la fois d'expression de soi, qui est authentique, mais aussi d'une capacité à toujours être en relation avec l'autre, relation avec les autres. Et elle permet toujours un échange, hein, donc juste d'être toujours dans la conscience aiguë de sa place, tout en mettant en jeu dans toute sa puissance la parole qui est réellement mise en action. Et donc on le voit aussi, hein, en hébreu, l'expression aliad, à côté d'eux. Donc c'est l'idée aussi à quel point justement nos mains, notre action, tout notre travail, notre réalisation, notre capacité à agir a un impact particulier dans notre environnement proche et a une force d'influence qui aussi participe, hein, qui est à la base justement de ce travail d'unité que nous faisons et que nous essayons de faire jour après jour. C'est la raison pour laquelle, et l'idée principale que je voulais souligner aujourd'hui pour cette vidéo, c'est que finalement toute action qui participe au projet de la création est sous-tendu finalement par ce principe d'unité. Ce principe d'unité, vous vous souvenez, hein, la réunion des opposés. Et donc cette cohérence aussi avec la parole qui la porte et qui la soutient. Donc voilà, toujours avoir conscience que chacune de nos actions doit porter donc ce principe d'unité, d'être à sa mesure, donc d'être à sa place, hein, n'est-ce pas? Et aussi d'avoir toujours cette cohérence avec la parole donc, qui la porte. Et je vous souhaite donc une très très bonne semaine et au plaisir de vous retrouver pour la prochaine vidéo Soma. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.